Donc, bonjour à tous, à batterie faite maison. L'idée ici c'est de dire qu'on peut monter sa batterie à la maison sans avoir un matériel de pro. Bien évidemment avec un matériel de pro on peut faire quelque chose de très propre. Mais là c'est une batterie qu'il a fallu rafistoler pour une petite voiture électrique pour enfants. Donc on aura besoin de scotch. Scotch américain c'est mieux mais vous pouvez utiliser le scotch que vous voulez. Mais moi je dis que c'est quand même mieux que le scotch classique. Vous aurez besoin de fil électrique, n'importe, moi je prends n'importe quel fil électrique, de l'étain à soudure, d'un fer à souder et une petite carte BMS pour les deux accus et d'un module step down ajustable comme ça. Tout ça je vous l'explique dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas, qui n'ont aucune notion sur ça, je vous invite à voir la vidéo précédente parce qu'elle vous explique de A à Z comment fonctionne une batterie, c'est quoi un BMS, c'est ce qu'on appelle c'est un système de protection de votre batterie électronique. Mais encore une fois, tout ça c'est expliqué dans la vidéo précédente. Je vais faire une petite soudure avec la pâte thermique parce que souvent me dit est-ce qu'on peut voir à quoi ça sert, etc. Il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà. La pâte thermique, elle est utile pour souder des petites cartes électroniques. Là, on a du flux. C'est très utile pour faire une soudure. Mais en réalité, la pâte thermique, c'est juste du flux avec des microbilles d'étain. Je pense que je vais vous le répéter lors de la vidéo, donc on va le faire quand même parce que certains le demandent. Mais je dis, il vaut mieux souder directement juste avec l'étain classique, ça suffit largement pour monter votre batterie. Voilà, je vous laisse avec la vidéo les amis et je vous dis à très bientôt. À tout de suite. Donc bonjour à tous, voilà comme vous l'avez demandé, donc une petite démonstration pour vous montrer comment on peut monter une petite batterie rapidement. L'idée c'est juste de montrer aux gens comment on peut monter une batterie, de faire une sorte d'exercice pratique. Là, on va monter une petite batterie 7,4 volts pour les besoins de la restauration de la petite voiture électrique. Bien évidemment, c'est juste une mise en pratique, histoire de simplifier les choses. Donc, pour cette batterie, on aura besoin de deux accus. Pour monter une batterie avec deux accus, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un BMS. Je vous ai déjà posté une vidéo où je vous parle de ce que c'est qu'un BMS. BMS, c'est le Battery Management System. En gros, c'est une carte qui va permettre de protéger votre batterie une fois vous l'avez montée contre la surtension, la surintensité, contre le fait de la recharger de manière correcte, tu vois. On trouve les BMS dans toutes les batteries qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans les batteries de perceuse, la batterie de la trottinette électrique. Bref, c'est quelque chose de très courant. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'un BMS, à quoi il sert, etc., je vous invite à voir la vidéo précédente où je détaille ça de manière bien sûr simplifiée, mais également de manière détaillée pour le grand public, si vous voulez. Donc, rapidement, notre batterie, ça c'est un BMS, ce qu'on appelle 2S. 2S, ça veut dire deux accus montés en série. Donc là, on a la borne plus de cet accu ici, la borne moins. Et là, la borne plus du deuxième accu et la borne moins. Et en réalité, quand on suit le trajet du plus vers le moins de notre batterie, parce que maintenant, on parle de ce système-là en entier comme étant la batterie, la borne plus, au choix, si on a fermé ici ou ici, bah, ça va être la borne plus ici, la borne moins ici. Et si on ferme ici, bah, ça va être plutôt la borne plus ici et la borne moins ici. Si c'est pas clair, en gros, disons que pour notre batterie, elle aura une borne positive et une borne négative. Et pour comprendre le montage, donc je vais vous montrer pour ce BMS là, parce que beaucoup de gens m'ont demandé de leur parler de celui-là en particulier. Ça, c'est un BMS, pardon, 2S, donc deux accus en série. Je vais prendre un petit stylo pour que je puisse pointer les bornes. Donc ici, c'est marqué B-, ça veut dire que c'est la borne à associer à la borne négative de notre batterie. Le B+, c'est associé à la borne positive de notre batterie. Et BM, c'est à associer entre les deux accus, parce qu'on est sur un BMS 2S. Deux accus, donc ça sera entre les deux accus. Donc moi, si je ferme ma batterie ici, j'aurai la borne moins ici, la borne plus ici. Donc B+ à la borne plus, B- à la borne moins, et BM, je dois l'associer à ce côté-là, entre les deux accus. Donc je fais le montage, comme ça vous verrez exactement comment procéder.
Et in fine, on aura besoin d'un petit système comme ça. On appelle ça un petit module step-down ajustable. Je vais essayer de le rapprocher de la caméra. En fait, ce module-là, il nous permet tout simplement d'utiliser un simple câble 5 volts de n'importe quel chargeur téléphonique. Là, on a une prise micro USB, de manière à ce qu'on puisse transformer ce courant de 5 volts qui rentre en un courant qui va nous permettre d'alimenter notre batterie. Parce que si notre batterie, par exemple, fait du 8 volts, on ne peut pas avoir un chargeur comme ça qui nous donne du 8 volts. Généralement, c'est 5 volts, 12 volts, etc. C'est juste une... Alors, c'est pas indispensable en soi, mais ça permet d'avoir une tension de sortie qui va être la mieux adaptée à notre batterie. Mais encore une fois, on va monter ça et vous allez voir exactement... parce que comme j'ai dit, hein, le fait de mettre en pratique ça, ça permet d'y voir un peu plus clair pour ceux qui n'ont pas compris, en tout cas le principe. Mais encore une fois, la vidéo précédente, elle explique très bien comment cela fonctionne et qu'est-ce que c'est qu'un BMS. J'ai tout détaillé là-dedans. Je vais juste mettre un petit bout de papier pour isoler au fait mon support. Et en réalité, mon support, c'est juste un petit couvert d'un vieux disque dur en réalité, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans mon atelier pour l'instant et la vidéo a été réclamée d'une manière assez forte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ici j'ai de l'isopropanol. L'isopropanol, c'est un très bon produit pour nettoyer tout ce qui est carte électronique, parce que en réalité c'est de l'alcool mais quasiment pur et qui n'est pas conductible. Donc ça permet de nettoyer les cartes électroniques ou les composantes électroniques en toute sécurité sans risquer de créer un court-circuit. C'est aussi très pratique pour, par exemple, nettoyer une carte suite à une oxydation. On peut utiliser l'isopropanol pour éliminer au fait les traces d'oxydation sur une carte. Donc là, je vais juste fermer ma batterie en reliant la borne moins, la borne plus de ce côté-là. Alors, je vais prendre de l'étain, encore une fois, à l'ancienne. Ce côté-là, c'est bon. En fait, en réalité, la meilleure façon de procéder, c'est de faire de la soudure par point. Ça va beaucoup plus vite. Et je vous avoue, moi je fais juste de la vulgarisation de manière générale. L'idée c'est de transmettre des bases à tout le monde. Donc je ne suis pas spécialiste de l'électronique. Ce n'est pas mon métier principal de faire des réparations électroniques. Même si je suis amené à utiliser l'imprimante, n'importe quoi, l'électronique dans mon travail quotidien. Quand on fait de la restauration d'objets, on est obligé de toute manière de toucher à l'électronique. Et si je suis un peu motivé à partager ce genre de choses, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'être un pro spécialisé de l'électronique pour faire l'électronique. Vous voyez, parce que franchement, c'est à la portée de tous. Une fois on a envie d'apprendre ou quand on a envie de restaurer quelque chose, bah, en fait, on trouve la motivation pour apprendre et passer du temps à assimiler des notions comme ça. Donc moi j'ai fait une bêtise, c'est que j'allais fermer cette partie-là, mais ça serait une erreur puisque comme j'ai dit tout à l'heure, le BMS elle a une borne BM que je dois relier à cette partie-là, entre les deux accus. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais commencer par préparer les bornes de notre BMS. Pour ça, il n'y a pas mieux que la pâte soudure. Pour ceux qui ne connaissent pas, la pâte soudure, en réalité, c'est juste du flux mélangé avec des microbilles. Donc là, on a du flux. Quand vous utilisez la pâte thermique, on a dit c'est le flux plus des microbilles d'étain. Ça, c'est le flux. Si vous utilisez le flux et l'étain, c'est comme si vous avez utilisé la pâte thermique, la pâte de soudure. C'est juste que la pâte de soudure est beaucoup plus pratique quand il s'agit de composantes comme ça électroniques.
parce que ça fait des soudures propres, surtout si vous utilisez la haute air. Pour ceux qui sont adeptes de la haute air, la haute air, c'est le pistolet à air chaud qui permet de dessouder des composantes sur des petites cartes comme ça. Encore une fois, désolé si je procède de cette manière-là, mais c'est juste de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un atelier super sophistiqué pour faire des petites bricoles comme ça. Donc là, c'est bon. J'ai pas mis assez de pâte. C'est pas grave, je vais rajouter de l'étain parce que j'ai assez de flux sur la carte. Et on va nettoyer tout ça. Encore une fois, pour les eaux propanol, il ne faut pas hésiter à en mettre parce qu'encore une fois, sincèrement, ça ne risque absolument rien. Tout ce que vous risquez, c'est de bien nettoyer vos cartes électroniques, au fait. Parce que là, comme j'y mets de la pâte de soudure, au fait, ça fait quelques résidus de microbilles que je dois éliminer. Parce qu'encore une fois, la meilleure façon d'utiliser de la pâte de soudure, c'est d'utiliser la haute air. En tout cas, moi, j'estime que l'usage de la haute air pour la pâte de soudure est la meilleure chose à faire parce que ça permet d'avoir des soudures vraiment propres. Là, c'est juste histoire de vous montrer parce que, encore une fois, on me réclame toujours de montrer la pâte de soudure, de montrer le flux, à quoi ça sert le flux, etc. Le flux, pour ceux qui se posent la question, il sert tout simplement à avoir de belles soudures propres et brillantes. Donc, on va dire qu'on a fini avec cette partie. Donc là, je vais prendre un petit bout de fil. Je vais prendre ça pour relier le point BM entre nos deux accus. Donc déjà là, là on a un peu de pâte abrasive au fait, c'est très utile pour souder les fils comme ça. Donc je vous conseille de préparer le fil comme ça, de mettre un peu d'étain dessus et ensuite procéder à la soudure. C'est vraiment pas pratique parce que le système qui me permet de fixer les cartes, je ne l'ai pas sous la main. Je vais nettoyer un petit peu la carte parce que je vois qu'il y a un peu de résidus de ce côté-là. Donc encore une fois, il ne faut surtout pas hésiter à nettoyer.
De toute manière, plus on nettoie, mieux c'est, quoi qu'il arrive. Et voilà, notre BMS est prêt. Je mets ça de côté. Donc ça, le BMS, je vais essayer de le placer. Je vais le placer ici. Donc il me faut ça de fil, quoi. Ça, je prends ma petite pince. Moi, je vais pas hésiter à utiliser ça et ça. Voilà, ça fera l'affaire. Donc là, l'idée, c'est de ajouter cette connectique ici. Juste mettre un peu de produit, un peu d'étain. Préparer le bout de mon fil. Et voilà. Donc je sais que les soudures sont un peu moches. Encore une fois, on est sur un... On bricole. Là, je peux fermer cette partie-là. Je pense que je dois replatir un petit peu. Je vais mettre un peu d'étain pour accélérer ça. Voilà. L'idée, c'est juste de l'aplatir comme ça. C'est nickel. Donc là, je vais mettre un bout de fil de la borne B+ de notre BMS vers la borne positive de ma batterie. Et la borne B- vers la borne B- de ma batterie. Donc là, il va falloir que je... J'ai pas pris de... J'ai pas de papier vert. Bon, je vais essayer quand même de mettre de l'étain comme ça, en espérant que ça va tenir. Mais encore une fois, comme j'ai dit, la meilleure façon de procéder, c'est des soudures par point. Voilà, c'est largement suffisant. Je vais préparer le fil.
déjà besoin d'un truc qui va d'ici à ici. Et voilà. Pareil, on va mettre un peu de produit, d'étain, prépare notre fil. Donc le P+ à la borne plus. Voilà. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis la soudure par point est quand même meilleure parce que ça permet à ce que ça tient. Parce qu'on n'est pas à l'abri à ce que notre fil se barre vu que la soudure ne tient pas bien sur les accus comme ça de manière directe. D'où l'intérêt du petit appareil qui permet de faire ces soudures par point. Ça tient, ça bouge pas. Et c'est la meilleure façon en fait d'assembler en réalité une batterie. Encore une fois là, voilà, ça tient pas. Encore une fois là, on est juste sur un exemple de montage. Juste pour que ça soit tout simplement ludique et compréhensible. Eh bien non. Et je pense que... Ouais, ça tient pas. Donc voilà, j'ai juste limé un petit peu avec une petite lime le borne positif de l'accu pour que l'étain puisse prendre. Bah là, ça tient, donc c'est nickel. Donc on va maintenant associer la borne B- de notre BMS à la borne négative de notre batterie. Voilà. Encore une fois, l'objectif ici, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un matériel de dingue pour pouvoir quand même bricoler quelque chose. Alors certes, ça ne donne pas un résultat propre, nickel, etc. Mais pour celui qui veut bricoler, encore une fois, je le répète souvent dans mes vidéos, on n'est pas obligé d'avoir le matériel dernier cri, etc. pour faire un truc propre. Alors, je vais mettre ça de là à la borne B. Voilà, on coupe ça. Bien sûr, vous pouvez avancer dans la vidéo si vous trouvez que c'est long. Parce que, encore une fois, là, j'aime bien quand je fais des vidéos faire les choses en temps réel. Alors, bien sûr, je tiens compte des demandes de certains qui veulent que pour certaines parties de la vidéo, qu'on puisse accélérer un peu le pas. C'est pour ça que la partie, par exemple, là où j'ai limé ça, donc je vous épargne. J'essaye de vous épargner en fait des parties qui peuvent être un peu fastidieuses ou un peu longues. Même si en vrai, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 3-4 minutes en fait à faire.
pareil, je vais prendre ça. Toujours préparer le bout du fil en mettant un peu d'étain à l'avance. Ça facilite la soudure. Prendre notre étain. Voilà. J'utilise la pince parce que le fil chauffe au fait. C'est juste pour ne pas se brûler tout simplement. Et voilà. Donc je soude mon fil. Voilà. Et on va l'associer à notre borne. B- de la batterie. Nickel. Donc notre BMS il est branché sur notre batterie. B- on a dit borne négative, B+, borne positive et BM entre les deux accus. D'ailleurs, quand vous allez commander un BMS sur Internet, selon l'usage que vous voulez en faire, généralement il est accompagné d'un schéma qui va vous permettre de voir comment vous pouvez le monter. Maintenant, il n'y a plus qu'à associer les bornes P- et P+, à notre module step down ajustable. Ici, vous avez un petit module qui permet, en tournant la petite vis ici, d'ajuster la tension sortante. Ce que je vais faire là déjà, c'est que je vais le brancher pour que je puisse déjà le régler de manière à ce que je puisse mesurer la tension nécessaire pour charger ma batterie. On va prendre notre multimètre et on va déjà mesurer la tension de notre batterie, du coup terminée. La borne moins et la borne plus, ça nous fait 8 volts. Sachant que ça, c'est des accus de 3,7 volts. Donc on est bon. Pour alimenter, vu que 3,7 et 3,7, on est sur du 7,4 volts au total. Donc si j'arrive à obtenir 8 volts à la sortie de mon BMS, de mon step down ajustable, c'est que ça sera suffisant en fait pour recharger ma batterie une fois elle est déchargée. Donc ça, je vais le mettre comme ça, de manière à ce que je le branche d'ici pour l'alimenter. J'ai la tension sortante ici que je vais associer aux bornes P- et P+ ici. Je dois avoir un fil pour l'alimentation. Donc pour notre module step down ajustable, juste rajouter deux fils pour le raccordement. Je prends un chargeur au fait de téléphone, il n'y a pas plus classique, avec un embout prise USB. Je vais brancher ça au secteur. C'est juste histoire de vous montrer un peu le principe. Oula. Donc je vais essayer de me rapprocher. Voilà, je vais mettre mon embout sur mon module. Je vais placer juste la pince pour que ça ne bouge pas. Et là, comme vous pouvez le voir, si je rapproche, je vais essayer de me décaler un petit peu. Si je rapproche notre multimètre et qu'on mesure la tension sortante, donc la borne plus, la borne moins, on est sur du 6 volts 16. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste, je vais juste tourner ça.
je vais le mettre comme ça. Je vais le maintenir avec les deux pinces. Alors, je ne sais pas si vous voyez la tension. Je vais essayer de faire comme ça. Et en tournant la petite vis qu'on a ici, voilà. Ça, vous pouvez tout voir. Quand je vais tourner la petite vis ici, vous allez voir que la tension de sortie va changer. On est sur du 7 volts 6. Le but, c'est d'arriver à 8 volts. Voilà, on est bon. Donc 8 volts 0,2, c'est parfait. Donc on laisse comme ça. Ça veut dire que moi, une fois je vais brancher mon chargeur sur mon petit module, le module va me donner 8 volts qui vont être nécessaires pour recharger ma batterie une fois montée, une fois terminée. Donc je mets ça de côté. Maintenant, il reste plus, j'enlève ça. Il me reste plus qu'à associer mon module, ma petite carte avec avec notre petit BMS ici. Donc la borne sortie plus vers le plus, la borne sortie moins vers le moins. On va faire très vite. Je prends un peu d'étain. Je prépare les fils. Donc la borne plus dans le plus. Quand ça fait des soudures un peu comme ça au filet, ça veut dire qu'il manque du flux. Encore une fois, je cherche pas ici à faire un truc parfait. Le but c'est de faire juste un module, un petit module de démonstration. On va dire que c'est un outil pédagogique. Donc voilà, la tension de sortie elle est de 8 volts, donc les 8 volts nécessaires pour charger notre batterie. Donc maintenant que notre batterie est prête, on va essayer de mettre les bornes sortie, toujours sur le P+, et le plus moins. P-, P+, ce sont les bornes de recharge de la batterie, mais c'est aussi les bornes sorties de la batterie. Donc juste pour différencier les fils, je mets un noir et un crocodile rouge pour que je puisse en tout cas les différencier une fois j'ai fermé la batterie. Même principe, un peu d'étain. Donc la borne plus. Voilà. La borne moins. Voilà, donc ma batterie est prête, j'ai qu'à la fermer. On va faire ça comme ça. On va laisser la partie pour pouvoir recharger la batterie. Notre batterie est terminée. Maintenant, on va mesurer les tensions sortantes de nos bornes pour vérifier que il n'y a pas eu un truc qui a été
que le montage est terminé. Donc la borne positive, la borne négative. Comme vous pouvez le voir, on est sur du 8 volts. Voilà. Donc on n'a plus qu'à brancher la batterie à notre petite voiture et voir si cela fonctionne. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Encore une fois, c'est une chaîne de vulgarisation. On ne fait pas que de l'électronique encore une fois, c'est qu'on essaye de prendre des thèmes, des sujets, on essaie de les vulgariser, de les expliquer, etc. Merci infiniment. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr notre contenu vous plaît. C'est une chaîne qui est très terre à terre en fait. On parle en toute simplicité. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo est utile pour vous. Et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.